J'ai trompé mon mari avec ma coépouse. Dans le silence d'une maison que tout le monde croit parfaite, un cœur s'est égaré là où il ne devrait jamais l'avouer. Hadja pensait aimer Idriss, son mari. Mais un jour, elle a franchi une limite que personne n'aurait pu imaginer. Derrière ses sourires et ses regards baissés se cache une histoire de passion interdite et de trahison. Un secret trop lourd pour être porté seul. Ce qui se passe entre elle et sa coépouse Aminata dépasse tout ce que vous pouvez concevoir. Bienvenue sur Confession de vie. Voici le récit d'un choix impossible. Dans un quartier huppé où les murs des villas cachent souvent des secrets plus lourds que l'or qui les décore, Idriss est un homme de pouvoir, un homme d'affaires dont la richesse n'a d'égal que son absence. Dans cette demeure imposante, deux femmes partagent son nom, son toit, mais surtout sa solitude. Il y a Aminata la première, elle était le pilier, celle qui a vu l'empire se construire. Et il y a Hadja, la deuxième, arrivée plus tard, avec la timidité de celle qui ne veut pas déranger. Au début, Hadja craignait Aminata. Elle l'appelait ma grande sœur, baissait les yeux en sa présence, fuyait son regard. Aminata, elle, se montrait dure, presque méchante. Mais ce n'était pas la haine d'une rivale, c'était le cri sourd d'une femme dont le cœur avait été brisé par les absences répétées d'Idriss. L'argent d'Idriss achetait le silence, mais pas la présence. Pendant qu'il parcourait le monde pour ses affaires, les deux coépouses apprenaient à s'apprivoiser. Les silences pesants sont devenus des confidences. Les confidences sont devenues des rires. Et un soir, alors que la maison semblait trop grande et l'absence d'Idriss trop lourde, l'interdit s'est invité entre elles. Ce n'était pas prévu. C'était un baiser, puis une nuit, puis une autre. Dans les bras, l'une de l'autre, elles trouvaient ce qu'Idriss ne leur donnait plus. De l'attention, de la douceur, une présence réelle. Pendant des mois, elles ont mené cette double vie. Le jour, elles étaient les deux épouses respectables d'un grand homme. La nuit, quand Idriss était en voyage, elles étaient des amantes clandestines. Mais ce qui était un refuge pour Hadja est devenu une obsession pour Aminata. Aminata n'est plus la même. Elle est tombée amoureuse d'Hadja d'un amour dévorant, exclusif. Elle a cessé de voir Hadja comme sa coépouse pour la voir comme sa chose. Le plus étrange s'est alors produit dans ce foyer. Aminata est devenue jalouse d'Idriss. Chaque fois que le mari rentre de voyage et réclame Hadja, chaque fois qu'il lui offre un cadeau ou passe une nuit avec elle, Aminata entre dans des colères noires. Elle ne supporte plus que cet homme touche la femme qu'elle aime en secret. De son côté, Hadja est au bord du gouffre. Elle n'est pas lesbienne. Pour elle, cette relation était une parenthèse, un besoin d'affection dans un désert émotionnel. Aujourd'hui, elle a peur. Elle a peur de Dieu, peur de ce mensonge qui prend trop de place et surtout, elle a peur d'Aminata. Aminata la retient par le chantage et par les sentiments. Elle menace de tout faire exploser si Hadja s'éloigne. Hadja se sent désormais prisonnière dans sa propre maison. Elle regarde Idriss, ce mari riche et fier qui pense régner sur son foyer, sans savoir que sous son propre toit, une guerre passionnelle se joue entre ces deux femmes. Hadja appelle aujourd'hui à l'aide. Elle veut retrouver sa liberté. Elle veut arrêter ce péché qui la ronge. Mais comment faire quand celle qui partage votre vie est prête à tout détruire par amour? Qui est le plus à plaindre? Le mari trompé par l'alliance de ses femmes, la première épouse qui a perdu la raison par amour, ou la deuxième épouse qui ne sait plus comment sortir de ce labyrinthe?